élèves de deuxième année collégiale Parcours International, soyez le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas de participer avec nous dans notre chaîne pour accueillir de nouvelles vidéos. Bonjour autrefois mes chers élèves. Après qu'on a étudié la reproduction chez les végétaux et les animaux, cette séance, on va étudier la reproduction chez l'homme. Actuellement, les parents peuvent choisir le moment favorable pour avoir un enfant. Et c'est ça la différence entre l'homme et les animaux. Ceci grâce au progrès des connaissances concernant l'organisation et la fonction de l'appareil génital. Alors, comment se présente l'organisation des appareils génitaux mâles et femelles? Où et comment se forment les gamètes mâles et femelles؟ كما تعرفنا سابقا فإن الأمشاج يتم إنتاجها عند الحيوانات، فأين يتم إنتاج الأمشاج عند الإنسان؟ Comment se déroule la fécondation؟ إذا تعرفنا على الإخصاب. هل الإخصاب عند الإنسان شبيه بالإخصاب عند الحيوانات أم هناك اختلافات؟ في النشاط الأول سوف نتحدث عن البلوغ. L'activité 1 va parler de la puberté. Le tableau suivant montre les transformations morphologiques et physiologiques apparues à la puberté. La fille et le garçon vont subir des transformations morphologiques et physiologiques. On va dire par exemple l'apparition des règles chez la fille et la première éjaculation chez le garçon, aussi que l'apparition des poils au niveau du visage chez le garçon, l'apparition des poils chez la fille au niveau des aisselles, etc. Généralement, les différences entre le garçon et la fille qui apparaissent à la puberté sont appelées caractères sexuels أو ما يسمى باللغة العربية العلامات الجنسية الثانوية. Alors que les caractères primaires sont des caractères qui permettent de distinguer extérieurement l'homme et la femme sont des organes reproducteurs différents à la naissance. Passons maintenant aux organes reproducteurs et leurs fonctions. Il faut noter d'abord que chez l'homme, les organes reproducteurs fonctionnent à partir de la puberté jusqu'à la mort. يعني أن الإنسان أو الرجل بالتحديد تكون أعضاؤه التناسلية في حالة نشاط من البلوغ إلى نهاية الحياة، وهذا يختلف تماما عندما نتحدث عن المرأة. Donc, afin de terminer le rôle des testicules, on va réaliser par la suite des expériences chez les animaux. D'abord, on va parler des principaux organes chez le mâle. Donc, les éléments de l'appareil reproducteur chez le mâle sont la vésicule séminale, le prostate, le canal urinaire et génital, le scrotum, les testicules, dont on va parler de leur rôle par la suite, du pénis et dernièrement le canal différent. Les expériences suivantes vont déterminer le rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction. On va commencer d'abord par la première expérience. Les résultats après 2 mois, la production des gamètes, crête et barbillon développés, champ du coq, comportement sexuel et du combat. Donc la première expérience apparaît normale. On va passer à la deuxième expérience. L'ablation des testicules بمعنى استئصال الخصيتين عند الديك. Les résultats obtenus sont pas de production des gamètes, stérilité أو العقم, crête et barbillon pâle, pas de chant du coq, pas de comportement sexuel ni du combat. Alors, après l'ablation des testicules, on constate que ces résultats est en relation avec les testicules, ce qui interprète que les testicules ont des rôles très importants dans la reproduction et exactement dans la production des gamètes mâles. Et ensuite, il a des relations avec le comportement et l'apparition des caractères sexuels.
Passons maintenant à la troisième expérience, l'ablation des testicules et ensuite l'injection de l'extrait de testicules dans le sang. Les résultats obtenus après 2 mois, pas de production des gamètes, la crête et barbillon développés, le champ du coq, comportement sexuel et de combat. Donc ces résultats montrent que les testicules n'ont pas seulement le rôle de la production des gamètes, mais ils ont un autre rôle qui est en relation avec l'apparition des comportements sexuels et le développement des crêtes et des barbillons chez le coq. Donc, comme bilan, les testicules ont deux rôles. La production des gamètes mâles aux spermatozoïdes et la production d'un hormone mâle appelé la testostérone. Revenons maintenant, mes chers élèves, à la coupe transversale de la testicule. Comme vous voyez dans l'image, les testicules est formé d'un nombre important des tubes qui s'appellent les tubes séminifères. Entre ces tubes séminifères se trouvent des cellules produisant les hormones de la testostérone. Ce sont les cellules de Leydig. Et à l'intérieur de chaque tube séminifère se trouvent des cellules mères qui produisent par la suite les spermatozoïdes. La deuxième partie concernant le rôle de l'ovaire chez la femme. À noter que chez la femme, les organes reproducteurs fonctionnent de façon cyclique à partir de la puberté jusqu'à la ménopause وما يسمى سن اليأس. إذا سبق وأن قلنا أن الرجل يستمر عنده نشاط الأعضاء التناسلية من سن البلوغ حتى الوفاة، لكن هنا بالنسبة للمرأة فإن التوقف يكون في سن اليأس. Donc, afin de déterminer le rôle des ovaires, on réalise des expériences chez les souris. Donc, d'abord, on va déterminer les éléments de l'appareil reproducteur chez la femme. Les principaux éléments de l'appareil reproducteur femelle, c'est premièrement le vagin, le col de l'utérus, l'utérus, ensuite le trompe de Fallope et les 2 ovaires. Donc ces expériences vont montrer le rôle des ovaires chez la femme. Ces expériences sont exercées chez les souris. Donc le témoin, c'est une souris normale, produisant les gamètes et le développement des organes sexuels sont normaux. La première expérience, l'ablation des ovaires chez une souris adulte. Le résultat, stérilité, atrophie des organes sexuels. Donc ces résultats montrent que les ovaires chez la souris produisent les ovules. La deuxième expérience, l'injection de l'extrait des ovaires à une souris adulte après l'enlèvement des ovaires. Les résultats obtenus sont la stérilité, le retour des organes sexuels à leur état normal. Donc, la stérilité poursuite, mais le retour des organes sexuels à leur état normal montre que les ovaires produisant les ovules et produisant aussi un hormone, ce sont les progestérones et l'estrogène. Le bilan, les ovaires produisent les gamètes femelles ou ovules d'une façon cyclique à partir de la puberté jusqu'à la ménopause, et les ovaires produisant aussi les hormones sexuelles, l'estrogène et le progestérone, responsables de l'apparition des caractères sexuels secondaires et de la maturation des organes sexuels et la production des gamètes femelles. Bonjour autrefois mes chers élèves. Après qu'on a étudié la reproduction chez les végétaux et les animaux, cette science, on va étudier la reproduction chez l'homme. Actuellement, les parents peuvent choisir le moment favorable pour avoir un enfant. Et c'est ça la différence entre l'homme et les animaux.
Ceci grâce au progrès des connaissances concernant l'organisation et la fonction de l'appareil génital. Alors, comment se présente l'organisation des appareils génitaux mâles et femelles? Où et comment se forment les gamètes mâles et femelles؟ كما تعرفنا سابقا فإن الأمشاج يتم إنتاجها عند الحيوانات، فأين يتم إنتاج الأمشاج عند الإنسان؟ Comment se déroule la fécondation؟ إذا تعرفنا على الإخصاب. هل الإخصاب عند الإنسان شبيه بالإخصاب عند الحيوانات أم هناك اختلافات؟ في النشاط الأول سوف نتحدث عن البلوغ. L'activité 1 va parler de la puberté. Le tableau suivant montre les transformations morphologiques et physiologiques apparues à la puberté. La fille et le garçon vont subir des transformations morphologiques et physiologiques. On va dire par exemple l'apparition des règles chez la fille et la première éjaculation chez le garçon, aussi que l'apparition du poil au niveau du visage chez le garçon, l'apparition du poil chez la fille au niveau des aisselles, etc. Généralement, les différences entre le garçon et la fille qui apparaissent à la puberté sont appelées caractères sexuels أو ما يسمى باللغة العربية العلامات الجنسية الثانوية. Alors que les caractères primaires sont des caractères qui permettent de distinguer extérieurement l'homme et la femme sont des organes reproducteurs différents à la naissance. Passons maintenant aux organes reproducteurs et leurs fonctions. Il faut noter d'abord que chez l'homme, les organes reproducteurs fonctionnent à partir de la puberté jusqu'à la mort. يعني أن الإنسان أو الرجل بالتحديد تكون أعضاؤه التناسلية في حالة نشاط من البلوغ إلى نهاية الحياة. وهذا يختلف تماما عندما نتحدث عن المرأة. Donc, afin de terminer le rôle des testicules, on va réaliser par la suite des expériences chez les animaux. D'abord, on va parler des principaux organes chez le mâle. Donc, les éléments de l'appareil reproducteur chez le mâle sont la vésicule séminale, le prostate, le canal urinaire et génital, le scrotum, les testicules, dont on va parler de leur rôle par la suite, du pénis et dernièrement le canal différent. Les expériences suivantes vont déterminer le rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction. On va commencer d'abord par la première expérience. Les résultats après 2 mois, la production des gamètes, crête et barbillon développés, champ du coq, comportement sexuel et du combat. Donc la première expérience apparaît normale. On va passer à la deuxième expérience. L'ablation des testicules بمعنى استئصال الخصيتين عند الديك. Les résultats obtenus sont pas de production des gamètes, stérilité أو العقم, crête et barbillon pâle, pas de chant du coq, pas de comportement sexuel ni du combat. Alors, après l'ablation des testicules, on constate que ces résultats sont en relation avec les testicules, ce qui interprète que les testicules ont des rôles très importants dans la reproduction et exactement dans la production des gamètes mâles. Et ensuite, il a des relations avec le comportement et l'apparition des caractères sexuels. Passons maintenant à la troisième expérience, l'ablation des testicules et ensuite l'injection de l'extrait de testicules dans le sang. Les résultats obtenus après 2 mois, pas de production des gamètes, la crête et barbillon développés, le chant du coq, comportement sexuel et de combat. Donc ces résultats montrent que les testicules n'ont pas seulement le rôle de la production des gamètes,
mais ils ont un autre rôle qui est en relation avec l'apparition des comportements sexuels et le développement des crêtes et des barbillons chez le coq. Donc, comme bilan, les testicules ont deux rôles. La production des gamètes mâles aux spermatozoïdes et la production d'un hormone mâle appelé la testostérone. Revenons maintenant, mes chers élèves, à la coupe transversale de la testicule. Comme vous voyez dans l'image, les testicules est formé d'un nombre important des tubes qui s'appellent les tubes séminifères. Entre ces tubes séminifères se trouvent des cellules produisant les hormones de la testostérone. Ce sont les cellules de Leydig. Et à l'intérieur de chaque tube séminifère se trouvent des cellules mères qui produisent par la suite les spermatozoïdes. La deuxième partie concernant le rôle de l'ovaire chez la femme. À noter que chez la femme, les organes reproducteurs fonctionnent de façon cyclique à partir de la puberté jusqu'à la ménopause وما يسمى سن اليأس. إذا سبق وأن قلنا أن الرجل يستمر عنده نشاط الأعضاء التناسلية من سن البلوغ حتى الوفاة، لكن هنا بالنسبة للمرأة فإن التوقف يكون في سن اليأس. Donc, afin de déterminer le rôle des ovaires, on réalise des expériences chez les souris. Donc, d'abord, on va déterminer les éléments de l'appareil reproducteur chez la femme. Les principaux éléments de l'appareil reproducteur femelle, c'est premièrement le vagin, le col de l'utérus, ensuite le trompe de Fallope et les deux ovaires. Donc, ces expériences vont montrer le rôle des ovaires chez la femme. Ces expériences sont exercées chez les souris. Donc, le témoin, c'est une souris normale, produisant les gamètes et le développement des organes sexuels sont normaux. La première expérience, l'ablation des ovaires chez une souris adulte. Le résultat, stérilité, atrophie des organes sexuels. Donc, ces résultats montrent que les ovaires chez la souris produisent les ovules. La deuxième expérience, l'injection de l'extrait des ovaires à une souris adulte après l'enlèvement des ovaires. Les résultats obtenus sont la stérilité, le retour des organes sexuels à leur état normal. Donc, la stérilité poursuite, mais le retour des organes sexuels à leur état normal montre que les ovaires produisant les ovules et produisant aussi un hormone, ce sont les progestérone et l'estrogène. Le bilan, les ovaires produisent les gamètes femelles ou ovules d'une façon cyclique à partir de la puberté jusqu'à la ménopause, et les ovaires produisant aussi les hormones sexuelles, l'estrogène et le progestérone, responsables de l'apparition des caractères sexuels secondaires et de la maturation des organes sexuels et la production des gamètes femelles.